La semaine a été chargée au Vatican. Le pape François a lancé depuis son élection en mars 2013 une réforme ambitieuse et complexe de la curie romaine. Pour faire le point, nous retrouvons en duplex de Rome Sébastien Maillard, le correspondant au Vatican du journal français La Croix. Sébastien Maillard, bonjour. Bonjour. Où en est-on de cette fameuse réforme de la curie romaine et pourquoi la changer? Avant le conclave qui a élu le pape François, il y a bientôt 2 ans, en mars 2013, tous les cardinaux se sont réunis et ont convenu qu'il était vraiment temps d'affronter cette réforme. Donc le pape a attendu maintenant qu'elle soit en marche, qu'elle soit en cours, pour consulter les cardinaux, faire une étape, et c'est ce qu'il a fait ces 2 derniers jours, en les consultant pour prendre leur avis sur cette réforme qu'ils avaient demandée, qui était comme un mandat qu'il lui confiait depuis son élection. Alors justement, Sébastien, le mandat dont vous parlez, il est déjà entamé, il y a déjà une refonte des services économiques et financiers, il y a même un secrétariat pour l'économie. Ça, c'est la première étape qui a été faite. La création, il y a bientôt 1 an, d'un secrétariat pour l'économie qui a été confié au cardinal australien George Pell, avec également un conseil pour l'économie où siègent à part égale avec les mêmes responsabilités, le même rang, aussi bien des laïcs que des cardinaux. Donc ça, c'est une grande nouveauté. C'est un vrai pas en avant qui a été accompli avec donc la création de cette nouvelle institution pour superviser tous les canaux financiers du Vatican, parce que c'était d'abord là qu'il y avait urgence. C'est là qu'il fallait colmater la brèche. Alors maintenant, Sébastien, on rentre un petit peu dans le dur, hein, si vous me permettez cette expression familière. Et il y a des résistances évidentes, des oppositions même au sein de la curie. Tous ceux qui dirigent une congrégation ou un conseil pontifical avaient déjà été prévenus, avaient déjà été informés le 24 novembre de la réforme. Ils avaient déjà pu donner leur point de vue. Donc le but du jeu, et ce qu'a voulu faire le pape avec ce consistoire, c'est de ne pas avancer tout seul. Il ne s'agit pas de réformer tout seul dans son coin. Et en même temps, encore une fois, cette réforme de la curie, tout le monde la juge nécessaire. Sur le fond, personne ne conteste son bien fondé. On n'est pas du tout dans des résistances comme il y a pu en avoir et comme il y en aura encore en ce qui concerne le synode sur la famille, qui est un tout autre sujet. Alors justement, le pape François parle souvent de la force de la périphérie de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, notamment dans le choix des nouveaux cardinaux qui a été fait? La force des périphéries, ça veut dire que l'Église ne se gouverne pas uniquement par le centre. La curie romaine est là pour être au service de toute l'Église universelle. Et d'ailleurs, le C9 qu'il a créé, vous avez mentionné les 9 cardinaux qui l'entourent, eux-mêmes viennent des périphéries, en quelque sorte, ils viennent des 5 continents. Donc le but de la façon dont le pape gouverne aujourd'hui, c'est de gouverner avec toute l'Église entière. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui 57 cardinaux européens sur les 115 électeurs, mais il y en a maintenant beaucoup plus qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Afrique. Et donc ça reflète simplement la réalité du monde catholique aujourd'hui. Alors le monde catholique, justement, le pape François, eh bien, le bouge, le sermonne souvent. Pourquoi ce ton un petit peu plus direct? C'est son style, c'est sa nature. Lui, c'est vraiment sa façon d'être pour remuer les choses. Et c'était aussi le but de cette élection, c'était d'arriver c'est une façon de réformer l'Église. C'est pas seulement de réorganiser les structures, les dicastères, de faire un nouvel organigramme. C'est également d'imposer un nouveau ton. Et on l'a vu surtout au synode sur la famille en octobre, où il a dit parler tous librement, ouvertement. Et certains disaient que c'est la première fois qu'on a un vrai synode où la parole est libre. Et donc le pape, en quelque sorte, revient aussi à ce style évangélique. C'est sa façon aussi à lui d'être missionnaire. Merci Sébastien Maillard d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.